C'est ce lundi 18 décembre que prend fin la campagne électorale sur toute l'étendue du pays. Le candidat numéro 16 aux législatives nationales à Bukavu, Vital Kamerhe, a choisi cette dernière journée pour battre sa propre campagne en une demi-journée. Doté d'un altruisme sans précédent, durant tout le mois, il a sillonné la République dans le recoin le plus reculé pour sensibiliser la population à faire le choix du candidat numéro 20, Fachi Beton, en mettant de côté sa propre campagne. Sa journée, qui n'a pas été du tout repos, ce lundi a commencé par une conférence de bas qu'il a animée à la salle Marie-Claire de Nyawera. Devant la crème scientifique et intellectuelle de Bukavu, dont le professeur, des étudiants, des opérateurs économiques et plusieurs autorités provinciales, Vital Kamerhe a développé un thème qui tombe à pic pendant cette période électorale. Il s'agissait de relever les grands défis que connaît la République démocratique du Congo en général et les Sud Kivu en particulier sur le plan sécuritaire, économique et social qu'il faut relever pour qu'enfin ce géant de l'Afrique puisse prendre son envol. Quels sont les défis auxquels nous faisons face actuellement? Pourquoi le Congo ne développe pas comme on le souhaite? Le premier défi que nous avons, c'est le défi de la restauration de la paix. En tout cas, sans la paix, on n'aura pas de paix. Parce que tous les villages, toutes les zones agricoles qui étaient jadis habitées par les bras pour produire, mais ce sont les groupes armés qui font la loi là-bas. Et quand ce ne sont pas des groupes armés, ce sont les groupes militaires, les groupes policiers. Quand ce ne sont pas les militaires et les policiers, et là les villes ne sont pas épargnées, c'est la justice qui rend des décisions iniques. C'est une justice forte contre les faibles. Nous avons les défis de la santé. Les hôpitaux sont insuffisants et mal équipés, malgré l'existence de 3 grandes facultés ici, puisque là vous avez compris que je commence à atterrir dans le site Kivu. Malgré l'existence de 3 facultés où les médecins sont très bien formés, à l'ICB, à l'IA, à l'IOB, malgré cela, nos villages, nos milliers d'euros manquent de médecins et de spécialistes. Nous avons des défis, comme nous l'avons dit tout à l'heure, particulièrement sur le site Kivu, et nous devons de mettre fin à cette aventure de mauvais goût du Rwanda et de l'Ouganda qui nous ont encore agressés à travers les M23 qu'on présente comme agresseurs c'est le Rwanda et l'Ouganda. On a peur d'éthique. Nous avons des défis au niveau de la fiscalité et des tracasseries administratives. On ne peut pas demander aux opérateurs économiques, puisque l'État, ce n'est pas l'État qui travaille. Les routes, les magasins, l'État crée les conditions pour que les opérateurs économiques puissent créer la richesse et créer l'emploi. Nous avons le défi du chômage. Nous avons le défi de la pauvreté. 70% de nos populations propices dans une misère sans vie. Nous avons le défi de l'énergie qui est quasiment inexistante malgré la présence du barrage de Luzizi. Nous avons les défis des infrastructures de communication. Les routes, j'étais à Calais hier, et on me dit que c'est parmi les meilleures routes, mais je fais aussi Kazima, Louinia, Kourigny, Wallourou. Je fais autrefois, les 4 fois, je fais Bukavu, Kamalola, Ouvira, Makobola, Fizi. Je connais donc le problème de notre province. J'allais dire le problème de notre pays, parce que j'ai la chance d'être dans d'autres provinces de ce pays, et la chance aussi de parler les 4 langues nationales. Son exposé a été enrichi par l'audience qui ne s'est pas réservé de lui poser quelques questions.
Tout de suite après la conférence, Vital Kamerhe a entamé le marathon de sensibilisation qu'il a choisi d'effectuer dans les quartiers périphériques de la ville de Bukavu. À Panzi, dans la commune d'Ibanda, comme chez lui, c'est aisément que Vital Kamerhe, accompagné de son épouse, Madame Amida Chatur Kamerhe, a fait son entrée au stade Avenir des Kamagema, un stade qui a débordé du monde. Comme partout où il est passé, le premier message de Vital Kamerhe a été d'abord l'appel au vote de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, avant de revenir à sa propre candidature. Comme dans tous les meetings, la population a demandé à écouter l'épouse du pacificateur, Madame Amida Chatur Kamerhe. Huyu baba wetu Vital Kamerhe tumukamate kumikono mbili. Kesho tushisabu nimero ya papa nimero 16. Baba yetu ana tena na nivo ya kusema Kamerhe alipita hapa, alijenga kapon, alitia kitu fulani. Baba yetu ndio sauti yetu. Baba yetu anatuzalia batoto ba mingi bakubwa. Anatuzalia ba ministre, anatuzalia ba député, anatuzalia ba DG. Leo Kivu yetu kunaenda mbele parce que baba yetu wemo natusemea. Na tushisabu kumikamata mikono mbili. Aksanti. C'est par plébiscite que le fils et fille des Panzi ont assuré le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle et les candidats numéro 16 aux législatives nationales à Bukavu aux élections prochaines. Après Panzi, Vital Kamerhe et son épouse, Madame Amida Chatur Kamerhe, sont allés à la rencontre des habitants de la commune de Bagira. Devant l'esplanade de la maison communale où étaient amassés des centaines de fils et filles de Bagira, Vital Kamerhe a délivré le même message en appelant toute la population à voter massivement le 20 décembre prochain pour le candidat numéro 20, Fachi Beton, et pour lui-même, candidat numéro 16 à Bukavu. Tukaendelea, tukafika province ya Chopo, Kisangani. Tukatoka Kisangani, tukafika Nord Kivu, kwetu Goma, kumsemea rais wa Kongo, Kanali Morenpelka. Kutoka Goma, mukatupokea hapa na furaha yote Bukavu. Kisha tena tukarudia Goma kumpokea mkuu wa nchi. Tena tukamleta Bukavu, kisha nikaenda Beni, Butembo, Oicha, nikaenda Bunya, Mahagi. Hapa Msidi Kivu yetu depuis nirudia, nilishafanya mafasi yote nipasha pita. Kabare, Walungu, tukafanya Kaziba, Luhinja, Burinyi, tukafanya pia Miti, Kauzibiega, tukenda Kalonge, tukenda Bunyakiri. Kisha jana tulienda Kalehe, Iusi na Kalehe Centre kuangalia basinistre betu benye tulisaidiaga wakati walipataga problem. Nilikuwa mtu wa kwanza kubasaidia ile wakati walinikumbusha jana, nilikuwa kusahau. Nikasema leo inafaa na mimi nifanye kampani sasa yangu ya demi journée, haiko vile mais itakuwa remontada, haiko vile. Ici comme à Panzi, Vital Kamerhe a été rassuré du choix des fils et filles de Bagira. Il a profité aussi de cette tribune pour présenter les différents candidats inscrits dans la ville de Bukavu, comme il l'a fait à Panzi. De Bagira, le cortège du candidat numéro 16 s'est dirigé dans la colline de Chiriri
Akasha, où beaucoup de gens étaient en attente, assoiffés d'écouter le message de l'émissaire de Félix, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au-delà de l'appel à l'élection du candidat numéro 20, Vital Kamerhe a rappelé qu'il était aussi candidat aux législatives nationales à Bukavu. Après Tiriri, c'est la commune de Kadutu qui a eu le privilège d'accueillir le couple Kamerhe. D'abord, un arrêt au marché dit Bacho, un marché en totale reconstruction sur fonds propres de Vital Kamerhe. À Bouolo, où la population de Kadutu en euphorie n'a pas attendu l'appel de Vital Kamerhe pour confirmer que le 20, leur choix sera bel et bien Fachi Béton et Vital Kamerhe. Vital Kamerhe Luaka Ningini